J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Visiblement, ce Eid al-Fitr 2025 est en train de permettre à l'Algérie et à la France de se réconcilier. C'est en ce jour béni de l'Eid, en ce jour sacré, en cette fête sacrée, en cette fête de célébration de l'Eid al-Fitr. Je pense que elle a fourni l'occasion, enfin, de l'Algérie à la famille, elle a fourni au moins l'occasion à l'Algérie et à la France de se réconcilier. La voie de la réconciliation est enfin possible. La voie de la réconciliation se dessine enfin. Pour la preuve, Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron, le président français et le président algérien Abdelmadjid Tebboune, se sont enfin parlé et ils ont posé ensemble les termes d'une réconciliation diplomatique et d'une réconciliation politique. L'Algérie et la France sont capables de surmonter la crise ensemble. Enfin, la voie de la raison a fini par triompher en ce jour de l'Eid. C'est un joli cadeau que les deux présidents algériens et français viennent d'offrir aux millions d'Algériens et aux millions de Français qui sont liés de part et d'autre aux deux pays. Des millions de Français et d'Algériens qui ont créé des familles communes, qui ont une histoire commune, qui ont des intérêts économiques communs, qui ont des intérêts personnels communs, qui ont des attaches familiales, des attaches émotionnelles, des attaches personnelles, peuvent enfin souffler parce qu'aujourd'hui, le 31 mars 2025, les deux présidents algériens et français se sont enfin parlé au téléphone pour relancer la relation bilatérale, pour sortir les deux pays de l'impasse de la crise diplomatique et politique qui oppose les deux États depuis maintenant plus de 6 mois, depuis la fin juillet 2024, et pour dépasser les malentendus et les tensions. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Emmanuel Macron a appelé son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune. Le président français et le président algérien se sont parlé. Ils ont eu un long échange téléphonique aujourd'hui pour aboutir à une décision qui est de relancer les relations bilatérales entre les deux pays après plusieurs mois de crise. Alors, il y aura une coopération sécuritaire et migratoire qui va être relancée entre les deux pays. Et même le cas de Boualem Sansal a été abordé puisque le communiqué qui a été publié par la présidence française, il y a eu deux communiqués qui ont été publiés, qui ont été diffusés. Le premier, un communiqué par l'Élysée, la présidence française, et un autre communiqué par le palais présidentiel d'El Mouradia, qui est la présidence algérienne. Les deux communiqués sont très encourageants. Même le cas de Boualem Sansal a été abordé, puisque le chef de l'État français a dit qu'il a réitéré sa confiance dans la clairvoyance du président Abdelmadjid Tebboune. Il a appelé Abdelmadjid Tebboune à un geste de clémence et d'humanité envers un écrivain, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, qui est âgé et qui est très malade. Que dit le communiqué de l'Élysée dont nous avons pu obtenir aujourd'hui? Il a été publié officiellement ce soir le 31 mars. Le communiqué de la présidence algérienne, pour le moment, il a été diffusé sur la page Facebook de la présidence. On n'a pas encore eu la retranscription exacte de la part de la PS. On attend la retranscription fidèle et exacte de la PS. Mais déjà, le communiqué de l'Élysée est très clair. Ce communiqué de la présidence française, il affirme ceci. Le président de la République française et le président de la République algérienne se sont entretenus par téléphone le lundi 31 mars. Le président de la République a tenu à adresser au président Tebboune et à son peuple algérien ses meilleurs vœux de succès et de prospérité à l'occasion de la fête de l'Eid. Donc la fête de l'Eid a été l'élément déclencheur. On a fourni le prétexte pour que Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron se parlent. Visiblement, selon nos informations, c'est Emmanuel Macron qui a appelé Abdelmadjid Tebboune. Il l'a appelé au téléphone pour lui présenter ses vœux de succès et de prospérité à l'occasion de la fête de l'Eid. Les deux présidents, donc, ils ont eu un long échange franc et amical. Ça a duré, selon nos sources, plus d'1 heure sur l'état de santé de la relation bilatérale et sur les tensions qui sont accumulées entre les deux pays. Les deux chefs d'État ont réitéré leur volonté de renouer avec le dialogue fructueux qu'ils avaient consacré avec la déclaration d'Alger d'août 2022, qui a été signée en marge de la visite d'Emmanuel Macron à Alger Oran à la fin du mois d'août 2022, et qui s'est traduit par des gestes forts en matière immémorielle, notamment la création de la commission mixte des historiens franco-algériens, la restitution de restes humains, la reconnaissance de la responsabilité dans la mort d'Ali Boumedjel et de l'Arbi Ben Mehdi. Donc cette commission mixte des historiens franco-algériens qui a pour le but d'écrire ensemble, de réécrire et de relire ensemble les épisodes les plus douloureux, les plus cruels, les plus horribles de la guerre de l'indépendance et de la colonisation, de la longue colonisation française en Algérie. Ces travaux vont être relancés. C'est une très bonne nouvelle pour les historiens algériens et français. Et donc, la réconciliation, c'est la mémoire, c'est le dossier de la mémoire et de l'histoire commune entre les deux pays qui permettra à ces deux pays, aux autorités des deux pays de relancer leur coopération et de dialoguer à nouveau.
Le même communiqué de la présidence française explique que les deux présidents algériens français sont convenus que la force des liens, en particulier humains, unissent la France et l'Algérie, unissant la France et l'Algérie, les intérêts stratégiques et de sécurité respectifs dans les deux pays, les défis et crises auxquels l'Europe, la Méditerranée et l'Afrique étaient confrontées, exigent le retour à ce dialogue d'égal à égal, entre deux partenaires qui constituent des acteurs européens et africains de premier plan et qui sont attachés à la légalité internationale, ainsi qu'au but de principes édictés par la Charte des Nations Unies. Ils sont convenus de travailler étroitement ensemble pour donner à cette relation une nouvelle ambition, dans cet esprit d'amitié, permettant de traiter l'ensemble des aspects de la relation bilatérale dans un souci d'efficacité et de résultat. À cet égard, les deux présidents sont convenus de la reprise sans délai de la coopération sécuritaire et se sont accordés sur le fait qu'une coopération migratoire confiante, fluide et efficace permettant de traiter de toutes les dimensions de la mobilité entre les deux pays devrait être immédiatement réinitiée dans une logique de résultat répondant aux préoccupations des deux pays. Donc là, la France obtient de la part des autorités algériennes officiellement un compromis, une concession. C'est que les laissez-passer consulaires ne seront plus bloqués. L'Algérie s'engage à coopérer à nouveau avec la France, avec les autorités françaises, avec l'État français, pour améliorer la lutte contre l'immigration clandestine et pour traiter les problèmes de l'immigration d'égal à égal, toujours dans le respect, mais en appliquant les lois et les traités internationaux. Cela signifie que l'Algérie s'engage à récupérer, à reprendre ses ressortissants. Donc cela engage l'État algérien à délivrer des laissez-passer consulaires, à lutter plus efficacement contre l'immigration clandestine et à coopérer avec les préfectures françaises pour traiter tous les dossiers des ressortissants algériens que l'État français veut expulser en urgence absolue ou en urgence relative ou dans le cadre d'une opération d'expulsion tout court, ordinaire. En tout cas, l'État algérien s'est engagé à débloquer les laissez-passer consulaires, à collaborer activement et efficacement et positivement avec les autorités françaises. Donc il y aura une fluidité, comme le dit le communiqué de la présidence française, et une efficacité. Les deux États algériens et français se sont réellement réconciliés parce que l'une des pentes de discorde, l'un des sujets les plus tendus, l'un des sujets les plus complexes, l'un des dossiers les plus brûlants et les plus on va dire les plus chauds et les plus sensibles dans les relations franco-algériennes ou algéro-françaises, c'est les problèmes migratoires, c'est l'expulsion des migrants algériens au profil dangereux, c'est la lutte contre l'immigration clandestine en France, c'est l'admission par l'Algérie de ces migrés, de ces ressortissants irréguliers ou impliqués dans des actes de criminalité, dans des faits de délinquance sur le territoire français. Le communiqué nous apprend aussi que tout en saluant l'œuvre déjà accomplie par la commission mixte des historiens, créée à leur initiative, les deux présidents, algériens et français, ont marqué leur détermination intacte à poursuivre et finaliser ce travail de mémoire, dans l'esprit d'apaisement, de réconciliation et de refondation de la relation à laquelle les deux chefs d'État sont attachés. Aussi, la commission mixte des historiens reprendra sans délai ses travaux et se réunira prochainement en France. Les conclusions de ces travaux et ces propositions concrètes seront remises aux aux deux chefs d'État avant l'été 2025. Donc, encore une fois, des engagements concrets. Les historiens algériens et les historiens français vont se revoir bientôt en France pour continuer leur travail et enfin accoucher d'une proposition, d'un document de travaux qui va regrouper des conclusions qui seront remises à Emmanuel Macron et à Abdelmajid Tebboune. L'importance de la coopération judiciaire entre les deux pays a été soulignée et les deux présidents sont convenus de la reprise des échanges et de la coopération dans ce domaine. Les deux chefs d'État ont acté la visite prochaine à Alger du garde des Sceaux, ministre de la Justice Gérald Darmanin. Donc il y aura une coopération judiciaire. Et là, ça posera bien sûr le sujet des affaires. L'Algérie demande à la France d'extrader un certain nombre de personnalités. La France a toujours dit que non, ce n'est pas le politique qui décide, c'est la justice qui décide. Yallah, maintenant, le ministre de la Justice va venir prochainement à Alger. Si vous avez des preuves que les opposants algériens en France sont des terroristes, donnez-leur. Donnons-leur des preuves. Il y aura en tout cas un dialogue franc et direct entre les ministres de la Justice algériens et les ministres de la Justice français qui vont enfin parler de coopération. La coopération judiciaire qui a été bloquée, comme la coopération migratoire, comme la coopération sécuritaire. Ces trois volets vont être enfin débloqués. Maintenant, cela ne signifie pas que la France va céder, qu'elle va extrader des opposants algériens, qu'elle va pas respecter les droits de l'homme. Ça, c'est pas vrai. C'est pas du tout. La France, il y a des traités, il y a la Convention européenne des droits de l'homme. C'est beaucoup plus le régime algérien qui va céder. En réalité, c'est le régime algérien qui a cédé, puisqu'il accepte que l'État français lui impose le principe de l'indépendance de la justice.
En France, les juges sont indépendants. On ne peut pas qualifier un activiste de terroriste sans aucune preuve. On ne peut pas qualifier de un journaliste de subversif ou de corrompu ou je ne sais pas quoi ou de terroriste sans aucune preuve. Donc, les autorités algériennes sont amenées à accepter le principe de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance de la justice. S'ils ont des reproches à faire au système judiciaire français, ils n'ont qu'à donner des preuves qui montrent que les juges français se sont trompés. On pense naturellement au cas de l'affaire Bouchoueb, Abdeslam Bouchoueb, l'ancien ministre de l'Industrie et ancien vice-président du Parlement algérien, qui a été dans l'extradition demandée par l'Algérie, a été refusé par la France pour des motifs humanitaires et pour des motifs aussi judiciaires, parce que il n'a pas suffisamment, la justice algérienne n'a pas donné suffisamment de garanties pour de procès équitable au profit de Abdeslam Bouchoueb. Les deux présidents algériens et français ont souligné l'importance de la coopération économique entre les deux pays dans les domaines d'avenir et se sont engagés à œuvrer au renforcement des échanges et des investissements dans le respect des intérêts des deux pays. Le président de la République, Emmanuel Macron, a fait part au président Tebboune de l'appui de la France à la révision de l'accord entre l'Union européenne et l'Algérie. La France accepte et accompagne l'Algérie dans ses revendications de rééquilibrer l'accord d'association de l'Union européenne et l'Algérie. Cet accord, le régime algérien actuel, l'État algérien, les décideurs algériens actuels, estime qu'il est déséquilibré et qu'il ne permet pas de protéger l'économie algérienne. C'est un sujet à débattre, il faut le noter. La France, en tout cas, soutient l'Algérie dans ses efforts, dans ses revendications de révision de cet accord. Les deux présidents, Emmanuel Macron a réitéré sa confiance dans la clairvoyance du président Abdelmadjid Tebboune. Il a appelé à un geste de clémence et d'humanité à l'égard de Boualem Sansal, en raison de l'âge et de l'état de santé de l'écrivain. Là, je ne sais pas si cette partie, moi j'ai pas encore lu l'intégralité du communiqué de la présidence algérienne, je ne sais pas si la présidence algérienne elle a parlé de l'affaire de Boualem Sansal. En tout cas, le communiqué de la présidence française, il parle de l'affaire Boualem Sansal. Il dit que Emmanuel Macron a demandé à Tebboune de gracier, clairement, en résumé, Macron a demandé à Tebboune de donner une grâce à Boualem Sansal. La réponse de Tebboune n'a pas été précisée. Là, on parle du vœu d'Emmanuel Macron. Mais le fait que Tebboune a accepté de parler de Boualem Sansal avec Emmanuel Macron, c'est qu'il reconnaît que Boualem Sansal est en danger. C'est une affaire d'abord politique avant d'être une affaire judiciaire et que les autorités algériennes, le pouvoir algérien actuel, est prêt à faire un geste. Enfin, donc, quel est ce geste qui sera fait? Moi, je pense que Boualem Sansal va sortir de prison. Quelle que soit la forme, il va pas tarder en prison. Et les autorités algériennes, dans la perspective d'une réconciliation avec la France, ils vont accorder à Boualem Sansal une remise de peine. Peut-être pas une grâce, mais une remise de peine dans le cadre d'un procès en appel. Et il terminera, il sera condamné peut-être à 6 mois de prison ferme. Et le reste, ce sera du sursis, il sortira de prison. C'est le scénario le plus probable à mon avis. En tout cas, comme pour l'immigration, comme pour la coopération et la lutte contre l'immigration clandestine et l'expulsion, le rapatriement des ressortissants algériens au profil dangereux, comme pour la question de la coopération sécuritaire, de la lutte contre le terrorisme, etc. La question de Boualem Sansal figure parmi les 3 ou les 4 revendications principales ou exigences principales par la France pour renormaliser ses relations avec l'Algérie. Donc les autorités algériennes ne pourront pas, Tebboune ne pourra pas ignorer longtemps le cas de Boualem Sansal. Il est amené à lui trouver une solution. À la fin, voilà ce qui a été dit à la fin du communiqué. Il y aura Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères français, qui va venir à Alger le 6 avril, à l'invitation de son homologue Ahmed Attaf. On en a parlé. Il y avait une date entre le 11 et le 15. Finalement, ça s'est accéléré. Et nous, on l'avait dit avant-hier, on a dit que on a dit la veille de l'Aïd, on a dit que Jean-Noël Barrot a insisté pour venir à Alger. Ce point, mais monsieur Abdelmadjid Tebboune n'avait pas encore donné son accord définitif, n'avait pas encore donné son feu vert. Ahmed Attaf attendait le feu vert de Tebboune, il a fini par l'obtenir. Et donc, Jean-Noël Barrot va venir à Alger le 6 avril. Ce sera la première visite d'un très haut responsable du gouvernement français qui va venir enfin sur le territoire algérien parler des modalités opérationnelles. Voilà, on parle, le communiqué français parle d'un programme de travail ambitieux et des modalités opérationnelles à mettre en place, à mettre en œuvre pour amorcer enfin cette réconciliation entre l'Algérie et la France. Donc, la crise est en train d'être surpassée. Ni les extrémistes en Algérie n'ont gagné, ni les extrémistes en France n'ont gagné. Mais force est de constater, on fera une émission pour l'analyse, pour analyser que on n'a pas parlé du Maroc dans ce communiqué, on n'a plus parlé du Sahara occidental. Le premier motif qui a été évoqué, rappelons-nous à la fin du mois de juillet 2024 pour
évoqué par le pouvoir algérien pour déclencher une crise diplomatique et politique avec la France, c'était le Maroc et le Sahara occidental. Le régime algérien, clairement, il a reculé, il a fait des concessions sur plusieurs points. L'État français, les autorités françaises, Emmanuel Macron ont fait aussi des concessions sur plusieurs points. La crise est en train d'être surmontée. Je dirais qu'il n'y a pas de gagnant, pas de perdant, même si, clairement, quand même, si on veut être honnête, la France est en train de remporter la mise, puisqu'elle n'a pas reculé sur la question du Sahara occidental et du Maroc, elle ne s'est pas remise en cause, elle ne s'est pas rétractée, et elle a obtenu de la part des autorités algériennes une meilleure coopération, un